Ni la petite et rarissime brume matinale enveloppant le clocher de Chapelle-des-Bois, ni une neige pas vraiment rapide ou encore un joli plateau de fondeurs régionaux n'auront réussi à détourner l'équipe favorite du jour de leur objectif, remporter la 42e édition de l'envolée nordique. Considérée sur le papier comme le binôme le plus fort, la paire de fondeurs de l'équipe de France composée de Robin Duvillard et Clément Arnaud a fait le travail pour briller dans le Haut-Doubs. À l'amorce de la montée de la Célestine, première grosse difficulté du marathon, les deux copains appuyaient sur le champignon pour créer un écart qui s'avéra très vite décisif. Voilà, on s'est dit, on s'est compris et puis on a attaqué, Rob a attaqué, moi je l'ai suivi, on a fait le trou là. Et puis après, voilà, on s'est fait plaisir en prenant des relais. Et puis c'est vrai que de faire à deux, moi j'avais jamais connu ça, donc c'était aussi intéressant, voilà, de se faire la peau et puis prendre des relais à chaque fois. Donc une très bonne expérience, super. Jamais fait de course comme ça à deux, donc un format très sympa et puis voilà, on s'est fait plaisir et c'est vraiment agréable. Il y a un nombre de participants hallucinant et puis il y a du monde de partout pour encourager, c'est hyper agréable ce genre de longue et ça fait chaud au cœur. Cette grande classique jurassienne a en effet attiré la bagatelle de 1300 skieurs répartis dans 650 équipes. Retour sur le marathon. Derrière les leaders, Didier Roy associé à Emmanuel Jaunier ont assuré une prestation de qualité sur le tracé chapellan. Ah oui, c'est sûr que là, il y a un très bon niveau. C'est plus intéressant de faire deuxième que de gagner avec personne derrière. Et puis, moi, courir avec Manu, c'est quand même un très grand plaisir. C'est Didier qui m'a un petit peu tiré la main pour que je cours. Et c'est sûr que j'ai aucun regret parce que cet envolé, c'est quand même ma chouchoute. Hein. Courir avec Didier, c'est pas notre première et on s'est vraiment régalé. Quoi. C'est pas notre dernière, Manu, c'est pas notre dernière. C'est pas notre dernière, voilà. Alexandre Rognon et Cédric Verguet, les deux copains du team Ski School, arrachaient, eux, le podium en toute fin de course. On n'a jamais baissé les bras, on a toujours essayé de remonter. D'un coup, je dis tiens, on va faire troisième. Alors là, c'était le top. On est vraiment super contents depuis le temps qu'on fait du ski ensemble. On a vraiment envie de faire un coup, une belle place. J'aurais pas parié qu'on fasse aussi bien. Je suis vraiment super content. Ouais, vraiment ravi, quoi. Une belle course avec un copain. Il était vraiment super fort tout le final. Moi, j'étais vraiment dans le dur tout le long, mais super content, quoi. Vraiment une belle perf. Entre copains comme ça, c'est génial, quoi. Pour les filles aussi, cette envolée nordique a été relevée. Ah ouais, là, le parcours vraiment dur. C'est parti très vite en plus. Surtout que les deuxièmes terminent à quelques secondes. On a eu peur jusqu'au bout, on a essayé de faire l'écart dès le début pour essayer de faire qu'elles ne nous voient pas de toute la course, mais finalement elles sont revenues assez vite et on a eu chaud jusqu'au bout. C'est extraordinaire, quoi. On a à cœur de bien faire sur cette course et quand ça veut sourire et quand on gagne comme ça en plus avec mon cousin, c'est juste génial. Sur le semi-marathon, Pierre Bellingéry et Charlie Rousset n'ont pas ménagé leurs efforts jusqu'au Pré-Poncé. Logiquement, ils se sont imposés au terme de 1 heure 1 minute d'effort. Laurie Flochon et Jennifer Lambert inscrivaient leur nom au palmarès féminin.